Andy. Avec une petite interrogation sur l'état de fraîcheur des Nantais qui disputent ce soir leur 5e match en 12 jours. Rapidement, les hommes de Loïc Amis vont rassurer la Beaujoire en prenant cette rencontre en main. On joue depuis moins de 5 minutes dans cette partie. Les Nantais qui déroulent du beau jeu, du jeu à la Nantais justement, avec cette remise de Moldovan. La frappe de Pujol et l'ouverture du score. Donc 6 minutes de jeu en première période. Nantes mène 1-0, 4e but de la saison en Ligue 1 pour Grégory Pujol. Le dernier remontait quand même au 18 octobre. Mais c'est un but qui récompense une rapide maîtrise des Nantais dans ce début de match. Les Nantais qui ont effectué 3 changements par rapport au match de Coupe de France mercredi. Ziani, Veirua sont sur le banc. Payeres n'était pas dans le groupe. Yapi, Pujol et Toulalan sont titulaires. Des Nantais qui continuent de pousser avec un pressing très haut aussi sur la défense de Nice. Récupération nantaise ici. Un ballon qui revient sur Berson. Frappe de Berson qui oblige Grégorini à frapper. Pujol se précipite derrière. Mais Abardonado en kamikaze se sacrifie pour repousser un ballon qui aurait pu permettre à Nantes de mener 2-0. On assiste à une belle bataille de milieu de terrain. On s'en remet alors au coup de pied arrêté. Ici, Yapi dépose le ballon sur la tête de Moldovan. Une tête superbe du Roumain qui porte le score à 2-0. La joie de Moldovan, évidemment. C'est son 3e but en 3 matchs de Ligue 1 cette saison. C'est simple pour Viorel Moldovan. Depuis son retour, il a disputé 7 matchs sous le maillot nantais. Seul Auxerre, en Coupe de la Ligue, n'a pas subi la loi du Roumain. 2-0 et les Niçois dans tout ça, pas grand-chose. Jusqu'à la 38e minute et cette longue ouverture à destination de Mélin, oubliée par la défense nantaise. Mélin qui tire croisé et trompe Michael Landreau. C'est du 100% de réussite pour les Niçois dans cette première période. Une occasion, un but. Le 6e pour Mélin en Ligue 1 cette saison, 100% d'efficacité évidemment, et un retour à une longueur des Nantais juste avant la pause. Garnotror évidemment qui retrouve un petit peu de baume au cœur à la mi-temps, mais rapidement en seconde période les Nantais vont reprendre leur domination avec un Yapi virevoltant, inarrêtable. Yapi qui va adresser une première balle à Moldovan, centre de Moldovan, la talonnade de Darocha qui a bien failli tromper Grégorini. Il faut une superbe claquette du gardien de Nice pour repousser ce geste splendide de Frédéric Darocha. À coup sûr, si ça rentre, c'est le but de l'année. Ça restera sans doute l'un des plus beaux gestes de la saison. Les Nantais veulent réaliser de bons matchs de Ligue 1 pour préparer leurs échéances en coupe. C'est réussi jusqu'à présent. Ils continuent de dominer. On joue depuis un petit peu plus d'1 heure. Et vous allez le voir, à un quart d'heure de la fin du match, le coup de théâtre de cette partie avec ici une faute de concert de Pamaro et de Cobos. Un Nantais reste à terre. Cobos prend un 2e carton jaune. Il est expulsé. Et vous allez le voir sur ces images. Regardez bien sur la gauche de votre écran la phrase, la bouche de Noé Pamaro qui dit à Monsieur Toile, c'est moi qui ai commis la faute, c'est moi qui ai commis la faute. Monsieur Toile expulse José Cobos. Ensuite un bel imbroglio, une longue discussion parce que vous allez le voir, c'est bien Pamaro qui commet la faute. À cet instant, le 4e arbitre, Monsieur Auroux, appelle l'arbitre central, Monsieur Tual. De longues discussions. Il a vu Monsieur Auroux la faute de Noé Pamaro. Il l'indique à Monsieur Toile. À ce moment-là, on va revenir sur la première décision pour une simple et bonne raison. Le jeu n'avait pas repris. Monsieur Toile fait signe. C'est bien le 8 qui a fait la faute, à savoir Noé Pamaro. On enlève le carton jaune, le carton rouge à José Cobos. On adresse donc un carton jaune à Noé Pamaro. C'est un petit peu compliqué, mais tout rentre dans l'ordre. Et les Niçois vont terminer cette rencontre à 11 contre 11 Nantais. Ensuite, une belle occasion pour les Nantais avec Moldovan qui tente à sombrero. Une main de José Cobos pour repousser ce ballon. Monsieur Toile l'a vu, il indique le point de pénalty. Rien à dire sur la main de José Cobos. Moldovan était prêt à inscrire un 2e but dans cette partie. C'est fait sur ce pénalty. Nantes s'impose 3-1 à la grande joie de Michael Landreau. C'est la 3e victoire consécutive à domicile pour le FC Nantes qui redevient ambitieux en championnat, comme le confirme Frédéric Darocha. Tant qu'on n'est pas trop loin, parce que même s'il y a 6 voire 7 points sur la première place européenne, il faut continuer à prendre des points à la maison et essayer de gratter à l'extérieur. Et puis quand le moment des coupes arrivera, il faudra faire l'effort. Mais tant que les coupes ne sont pas là, eh bien, le championnat, il faut tout donner. Et du bon usage du 4e arbitre et de la fameuse loi 3 qui a donc permis à José Cobos de rester sur la pelouse, même si sa main sur le pénalty transformé par Moldovan aurait peut-être mérité elle aussi sanction encore plus importante que ce pénalty qui permet aux Nantais en tous les cas de s'imposer sur le score de 3-1. Nantes qui n'est jamais que la 5e équipe cette année à battre l'OGC Nice qui avait été très peu battu.